Salut les amis, je vous avais promis la vidéo il y a un certain temps. Bon, bah, j'ai été un petit peu retardé, je m'en excuse. Enfin, je m'en excuse pas, je vous présente mes excuses pour ceux qui l'attendaient avant. J'espère que vous les accepterez. Sinon, bah, c'est pas très grave non plus. J'ai envie de vous parler, non pas d'une série, mais de deux séries et d'un film. Une sorte de... Vous allez voir que c'est super intéressant. Alors jusque-là, je vous avais mis quoi? Je vous avais posé comme vidéo de film. Je vous avais posé quoi? The Irishman, que je n'ai pas aimé. Alors voilà, un truc très simple. Je parle sur Ozymandias de film. Je donne mon ressenti. On fait pas de la science. C'est pas j'ai raison, t'as tort, t'as raison. Si t'aimes, t'aimes. Si t'aimes pas, t'aimes pas. Si t'aimes pour d'autres raisons, ok. Voilà. Non, parce que t'as des gens, et puis... pour bien installer. Et puis ne venez pas, il critique, il a osé critiquer Martin Scorsese. Mais je m'en branle Martin Scorsese, c'est Dieu Martin Scorsese. Même Martin Scorsese, il se critique. Je veux dire, voilà. Donc toi, on va te mettre du caca, on va dire ouvre ta bouche, c'est du Martin Scorsese, tu vas le manger. Non, bon bah alors réfléchis. Enfin, il y en a qui n'ont rien à dire. Quoi. Voilà. Et pareil, j'invite les gens qui ne m'aiment pas ou qui n'aiment pas ce que je dis à ne pas me suivre, c'est tout. Tu te désabonnes, tu vas faire autre chose. C'est ce que je fais. Moi, je fais ça tous les jours. Il y a des gens que je n'aime pas, je les suis pas, donc j'y pense même pas. Et d'autres que je découvre et que je n'aime pas non plus. Et pareil, c'est tout. Pourquoi se prendre la tête? Donc pour ceux qui veulent avoir une idée un petit peu, c'est pas c'est pas le fait de présenter des films qui est novateur. C'est pas les films qui sont novateurs. C'est de la manière dont on présente. Et à la limite, j'ai envie de dire, c'est pas forcément tout ce qu'on dit sur le film qui est intéressant, parce que tu as des dizaines de chaînes qui parlent de films. Moi, j'ai envie de parler des films qui me plaisent, des séries qui me plaisent, et j'ai envie à travers ça, que ce soit des films, de la physique, de la sorcellerie, des mathématiques, c'est toujours pareil, c'est une capacité à raisonner. Une capacité à raisonner. C'est prendre de l'information, analyser son ressenti, et pouvoir le restituer. C'est ça qui compte. Et c'est un exercice qui vous est aussi bien destiné, qui m'est destiné à moi, c'est ma capacité à essayer de mettre des mots sur des sensations. C'est ce que je fais lorsque je parle de troll, c'est ce que je fais lorsque j'évoque une maladie. Voilà, on essaye de mettre des mots, parce qu'il y a encore des gens à qui il faut qu'on explique ça. Quand par exemple on parle de troll, on essaye de comprendre le comportement de troll, c'est qu'un, il nous est étranger, pour la plupart, et deux, en mettant des mots, on l'assimile. C'est pas, on n'est pas, non, c'est pas bien, je m'en fous des trolls en fait. Je m'en fous. Je veux dire, j'ai le cuir épais, j'ai une vraie vie. Et puis les gens qui me connaissent, voilà, et puis je pars par définition, les gens qui écoutent les bêtises qu'on raconte sur toi, ce sont des gens qui sont avec qui tu n'as rien à faire, parce que quelqu'un qui est normalement constitué, au bout d'un moment, il finit par voir et se faire un avis. Voilà, et c'est pareil pour ça. C'est mettre des mots pour mieux comprendre, pour mieux assimiler. J'ai l'impression que c'est comme un sport de combat en fait. En sport de combat, tu te combats toi et tu combats ta peur en vrai. Et ben là, tu essayes à travers ces vidéos, à travers la vie, tu essayes de t'expérimenter. Voilà. C'était important de repréciser ça. Hein, moi, ça me paraissait implicitement, enfin même, ça paraissait explicite tellement c'était apparent. Bon, bref. Donc aujourd'hui, on n'a pas un film, on n'a pas une série, on a deux séries et un film. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant, déjà, dans leur structure, c'est intéressant dans la narration, le scénario, les acteurs, on va en parler de tout ça. C'est intéressant déjà parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup pour écrire une bonne histoire. Il n'y a pas besoin de faire voilà. Les meilleures histoires, c'est, je sais pas, tu prends les meilleures histoires, tu vas voir que le scénario est très simple. Mais Reservoir Dog, ou tiens, ça me vient à l'esprit, Reservoir Dog, ou le deuxième film de Tarantino, tu regardes bien, c'est juste une structuration faite avec une vieille technique. Hein. On mélange les temps et ça donne... d'ailleurs c'est intéressant parce que là aussi on joue avec les temps. On mélange les temps et ça donne une histoire qui finalement est une super histoire. Alors qu'à la base c'est quoi? C'est un braquage qui tourne mal. Avec une balance à l'intérieur. C'est pas le scénario en lui-même qui est super époustouflant. C'est comment c'est joué, comment c'est rythmé. Un film c'est un tout. C'est des acteurs, c'est une manière de jouer, c'est un scénario. Tu as des scénarios qui te mettent en valeur des acteurs. Et là, l'une des séries, même d'ailleurs les deux séries et les films, je pense que les scénarios te mettent en valeur les acteurs. Les acteurs n'ont juste qu'à jouer juste et ils deviennent très bons. Je pense qu'à la place de Walter White, celui qui incarne Walter White, ou Jesse Pinkman, ou Jimmy McGill, Saul, il se fait appeler Saul et vous allez comprendre pourquoi dans la série, ces gens-là,
jouent bien. Mais parce que le scénario les aide. Parce que le scénario leur donne du temps. Breaking Bad, c'est pas de la chimie. Là, on a affaire à un univers, à un espace-temps. Les 2 séries plus El Camino, c'est un espace-temps. L'espace, c'est les 3 films et le nombre d'épisodes. Ça te donne un espace. D'ailleurs, il n'y a pas d'unité de temps, de lieu, etc. Et le temps, tu verras que ça joue avec les temps. Et que ça donne du temps aux gens de s'installer. Là, on n'est pas avec Thomas Sisley qui veut te montrer qu'il est malheureux et qu'il est déchiré parce qu'un jour, il a tué un petit Palestinien dans le film Machia, pas en vrai. Et qui est là devant chez son ex, et puis à chaque scène, il faut qu'il te montre qu'il est torturé et qu'il surjoue. D'ailleurs, est-ce qu'on lui donne le temps de jouer son rôle ? En un épisode, il veut tout te montrer de lui. Il veut montrer que c'est un être complexe, mais un être complexe que tu décryptes en quelques minutes. Là, on a affaire à une véritable complexité, puisque tous les gens que tu verras dans cette série, en tout cas les 3, plus on pourrait rajouter Fring, on pourrait rajouter Herman Trott, sont des gens déchirés. En fait, à la base, au départ, ils sont morts, ces gens. Et ils vont vivre dans la série, à travers la série. Ils vont vivre pour nous, mais ils vont aussi vivre vraiment. Walter White, c'est Lucifer, c'est un pacte faustien. Il te propose un temps de vie que tu payes cher après. Dans une vie où tu es mort. Mort parce qu'automate. L'autre, il est prof de chimie. La vie d'un prof de chimie aux USA, de classe moyenne, il vit avec sa femme, il a son fils, voilà, ils ont des amis, beaux-frères, machin et tout. Il se fait chier, il est mort. C'est un automate, il fait des choses automatiquement. Et là, d'un coup, il devient vivant. C'est ça qui les fait basculer. On a affaire à de véritables personnalités, et c'est en cela que le scénario est très bien. On a des gens complexes, on a des vies complexes, on a des gens qui ne demandent qu'à être examinés, et on leur donne le temps de montrer cette complexité. C'est pas en 2 minutes que Walter White, d'une saison à l'autre, tu le vois évoluer. Saul, que tu vois apparaître dans la série Breaking Bad, on va voir aussi cette histoire de croisement et cette structuration. Saul, c'est un type beaucoup plus complexe qu'un avocat véreux. D'ailleurs, il s'appelle pas Saul, il s'appelle Jimmy. Il a pris le nom de Saul Goodman pour une bonne et simple raison. Il s'est dit, on va jouer avec les clichés. C'est un type qui est mort dans sa vraie vie et qui se retrouve à être ce qu'il veut être. C'est un film de pervers. Il détourne tous la norme. Il est prof de chimie, il devient chimiste, c'est-à-dire trafiquant de drogue qui fabrique. L'autre, c'était un jeune classique, ça devient un jeune voleur, tueur, assassin, qui a provoqué des morts. Le type, le troisième veut être avocat et il détourne. C'est ça la perversion, c'est détourner quelque chose de son utilisation première et en faire l'inverse. L'histoire, la structure, la narration, le scénario, les techniques utilisées, qui sont des techniques simples, donnent une réussite pour les 3. Qui forment un univers. On était habitué aux trilogies, aux prélogies, à ce que tu veux. Là, on va avoir quelques techniques et on va avoir un espace-temps. C'est marrant, Walter White, il se fait appeler Heisenberg. Heisenberg, c'est un physicien. Pourtant, lui, c'est un chimiste. Pourquoi il n'a pas choisi le nom d'un chimiste? À moins que je me trompe, il y a peut-être un Heisenberg chimiste. Mais parce que c'est un film d'espace-temps, c'est un film de science. On va retrouver de la géométrie, de la physique, surtout, en filigrane. Un espace-temps, c'est quoi? C'est ça. 3 séries, voilà, ils ont leur espace-temps à la télé. Alors toi, tu le vois comme une série, mais lui, à l'intérieur, c'est un espace-temps. Et c'est même pas un espace-temps qui est dans le même temps. Il est à plusieurs temps. Alors on va y venir. Mais pas besoin de faire beaucoup pour avoir une bonne histoire, de la réaliser et de lui donner de l'envergure. C'est l'histoire qui met en valeur ces acteurs. Est-ce que ces acteurs seraient bons dans une autre série? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'ils seraient bons dans un autre film? Je ne sais pas. Le scénario les rend les acteurs très bons. Ils sont déjà bons, mais très bons. Tellement bons d'ailleurs qu'on ne les juge pas. On cherche à les comprendre. C'est à ça que tu vois. T'es pas là, hey, c'est pas bien ce qu'il fait. Hey, même Shredder, son beau-frère qui est flic, hein, flic à la Charlie Ingalls, tu le juges pas, tu essayes de comprendre. Alors que lui, à la limite, rapproche un peu. Là, on n'a pas des personnages caricaturaux, on a des personnages complexes. C'est pas Thomas Sisley et puis le machin en Nike qui sort du quartier. On a des personnages complexes, attachants, ou qui peuvent énerver. Moi, Jess Pinkman m'a énervé à plusieurs reprises. Mais en fait, c'est stupide. Il ne devrait pas m'énerver. Je devrais chercher à comprendre, parce qu'il doit jouer un certain rôle dans ce monde.
Et posons-nous la question, est-ce qu'on ne serait pas nous-mêmes à notre manière dans une série? Est-ce que tout ne serait pas prédestiné? Est-ce que l'histoire n'est pas déjà jouée? Eh oui. Déjà la physique des dimensions, on regarde, t'imagines, tu regardes à l'écran une dimension, alors toi tu vois un écran, tu vois du plat, mais à l'intérieur tu as une histoire qui se vit avec une dimension, une profondeur, peut-être que notre univers c'est exactement ça, hein. il est à 2 dimensions, vu sur un écran, par des gens qui vivent la 3D, que notre 3D c'est une propriété imaginée. Ça interpelle ça aussi, ça interpelle. Ils prennent le temps de se découvrir. Et ce temps-là, il est donné par le scénario. 5 saisons Breaking Bad, 4 saisons, bientôt 5 pour Better Than Call. Ouais, c'est ça. Et El Camino, un film triste qui prolonge. Voilà. Donc on est vraiment dans un truc très scientifique. On est dans un cadre géométrique aussi, vous le verrez. Bah écoute, Better Than Sol, je vais appeler ça BTC, comme le Bitcoin. C'est quand même une série, tu remarqueras dans toutes les séries, il joue sur 2 lignes de temps. Sur El Camino, il est au présent et il a les flashbacks de ses souvenirs. Mais BTC, c'est encore mieux. C'est une série qui est une série préquelle, dérivée. Je vais y venir. Et dedans, donc c'est 6 ans avant que Saul, alias Jimmy, rencontre Walter White à Heisenberg. On voit comment il est devenu Saul. C'est ça un préquel. Mais dans cette série-là, il a des flashbacks de ce qui se passera après la mort de Walter White. Oui, je vais spoiler un peu, je suis obligé. Mais tu peux regarder d'abord la série et ensuite venir pour voir si toi tu penses exactement comme moi, tu vois. C'est le mieux d'ailleurs. Et je te conseille de les voir dans l'ordre. Je te conseille de voir Breaking Bad d'abord, même si c'est le milieu. Ben oui, on a une série qui s'inscrit avant, on a un film qui s'inscrit après. Mais alors attends, et on a Breaking Bad au milieu qui est la série mère. Le reste c'est des séries dérivées. Dans Better Than Saul, le gars, c'est 6 ans avant qu'il rencontre Walter White, mais la série a été tournée après Breaking Bad. Donc déjà, niveau paradoxe temporel, c'est marrant. C'est un faux paradoxe certes, mais ta vie d'avant, on la tournera une fois que ta vie d'après a été réalisée. Ce sera en fonction. Donc pour une fois, on a l'effet qui provoque la cause. Eh oui, c'est énorme ça. Eh ouais, réfléchis bien à ça. Tu vas voir. Mais en plus, c'est une série préquelle qui te raconte ce qui s'est passé avant, comment il est devenu le personnage. Mais dedans, le type a des flashs de ce qui deviendra après Breaking Bad, lorsqu'il s'enfuira, et qui s'appellera Jane Takovic. Imagine le nombre de paradoxes. Mieux encore, BTC, Better Than Saul, pardon. C'est une préquelle. Une préquelle, c'est quoi? C'est une série, un épisode, une série, un film, qui te raconte comment les personnages en sont arrivés là. Donc c'est tourné après, mais ça te raconte avant. Tu peux avoir des épisodes pour t'expliquer comment ils en sont arrivés là, mais ça te parle toujours du passé. Une série préquelle. Une série préquelle, c'est une sorte de flashback, mais c'est une œuvre autonome. Là, on va voir la fractalité, c'est-à-dire une similarité d'organisation à chaque échelle, à chaque niveau d'échelle. C'est une préquelle qui s'inscrit dans l'œuvre comme étant une sorte de grand flashback, 4 saisons quand même. Donc, une sorte de grand flashback. Et à l'intérieur, tu as des flashbacks. Donc, en fait, voilà, ce flashback qui pourrait être les préquels de la série. Le problème, c'est que le flashback va te parler du futur de ce qui se réalise. Tu vois le merdier un peu? C'est une série qui doit parler d'avant, dans laquelle il y a des flashbacks qui te parlent d'après. Réfléchis à ça, c'est important, parce que là, au niveau paradoxe temporel, c'est énorme et c'est excellent. C'est de la géométrie fractale. Fractalité, je sais que ce mot est utilisé à tout bout de champ pour dire tout et n'importe quoi. La fractalité, c'est par exemple, je zoome à un autre niveau, je vois des unités, et je zoome à un niveau plus bas, hop, je m'aperçois qu'il y a le même genre de construction et un niveau plus bas. Le flashback, c'est un petit préquel. Better Than Saul, c'est une série préquelle dérivée de Breaking Bad. El Camino, le film, je vais te l'agrandir un peu quand même, hein. El Camino, le film, c'est une série dérivée qui parlera de ce que deviendra Jesse Pinkman. En plus, c'est une série qui reste ouverte. On y vient. On a des paradoxes temporels à faire rougir la relativité. Ouais, c'est pas Marty et le Doc, là. C'est pas Retour vers le futur avec ces deux pauvres lignes temporelles, hein, avec ces pseudo-paradoxes pourris.
pas les paradoxes, mais comme c'est montré, quoi. Alors que bon, voilà. Hein, non, là, on est vraiment dans les paradoxes de paradoxes, quoi. La série tournée après pour te raconter avant. Et dans cette série-là, qui est un flashback, un grand flashback, une œuvre autonome, on a des petits flashbacks à l'intérieur, fractalité, qui te parlent de l'après, du futur. En fait, il y a une confusion de temps. C'est comme si le temps, en fait, c'était pour eux, mais pas pour nous. En fait, c'est comme si nous, on voit ça comme une œuvre, un instant, et eux, à l'intérieur, il y a différents temps. Non, mais posez-vous la question, parce que ça a des répercussions en physique et autres. C'est pareil pour nous. Le temps que tu vois là, peut-être qu'il n'existe pas au-dessus. Peut-être que l'histoire s'est réalisée, peut-être qu'on a tourné, peut-être que ma vie de vieux, elle va être tournée après ma vie de jeune, et que nous, on voit ça avec un déroulement, on voit une chronologie, on voit un ordonnancement. C'est quand même une série qui va très loin. Donc pourquoi l'avoir appelé Heisenberg, physicien, principe d'incertitude? À moins que ce soit pas lui qui soit évoqué, c'est peut-être un autre Heisenberg, hein. Alors qu'il est chimiste. Je suis étonné. Breaking Bad, c'est la série mère, hein. Mais voilà, tel des mots croisés. On dirait des mots croisés. Moi, j'aime ça. C'est-à-dire, tu as une série et tu t'aperçois que cette série-là, finalement, tu peux pas la poursuivre telle qu'elle. Il faut bien la clore parce que sinon, elle va lasser. Mais tu as envie d'en faire plus et tu crées un monde. Et pour ça, tu fais un peu comme les mots croisés, hein. Regarde, imagine un fil temporaire avec Breaking Bad qui part de gauche à droite, une ligne. Better Than Saul serait une ligne parallèle qui arriverait de derrière et à un certain moment s'embrancherait sur cette ligne-là. Tu vois, ça ferait une sorte de L. Hein, deux droites parallèles, mais une qui à un moment donné bifurque sur la gauche et s'embranche sur l'autre. À la deuxième saison, on voit apparaître Saul à la deuxième saison de Breaking Bad. Mais c'est marrant parce que cette ligne-là, ensuite, elle parlera aussi de l'après. Je sais pas comment ils font le saut là. Bah oui, parce que dans le avant, ils se voient comment il sera après la série mère. C'est fort. Et imagine maintenant Breaking Bad, un morceau, un segment de droite qui partirait de Breaking Bad, qui irait vers le haut, et qui partirait ensuite de manière parallèle. Ouais, je sais, c'est compliqué, il va falloir que je te fasse un schéma. C'est El Camino. Et en plus, El Camino est ouvert, puisque c'est compliqué. La série Better Than Saul, qui est le préquel qui raconte comment Jimmy McGill est devenu Saul, ben, il va y avoir une 5e saison en 2020 qui va t'expliquer comment Jimmy McGill continue à devenir Saul jusqu'à vraiment qu'il percute avec la série Breaking Bad, donc comment il a perdu sa copine, tout ça, parce que à la fin de la 4e saison, on voit juste comment il devient avocat et pourquoi il se fait appeler Saul. It's all good men, c'est une phrase qui veut dire tout va bien dans l'argot américain, et lui il en a fait un jeu de mots. It's Saul Goodman, il se fait appeler. It's all good man. Et il prend un nom de fudge parce que voilà, pour jouer sur le cliché, parce que c'est un coquin. Il se dit si je prends un nom de fudge en tant qu'avocat, ça marchera beaucoup mieux. Mais dans cette série, la 5e saison, ils vont nous parler de avant et d'après ce qui deviendra. Donc on va jouer sur 2 lignes temporelles, mais là on va jouer sur le passé de Breaking Bad et sur le futur de Breaking Bad. Dans El Camino, il y a le futur, c'est-à-dire le présent d'El Camino, donc le futur de Breaking Bad, et il a des flashbacks sur ce qui s'est passé dans Breaking Bad. Vous voyez, c'est compliqué. On joue sur le temps. Dans ces films-là, il y a toujours des... Dans Better Than Saul, on va comprendre pourquoi Mike Herman Trott, le tueur à gages mi-allemand, mi-américain, vous voyez de qui je parle, est ce qu'il est. Encore une fois, une personne écorchée qu'on prend le temps de découvrir et qu'on découvre pleinement dans Better Than Saul, beaucoup mieux que dans Breaking Bad, où on le voit plutôt être déjà au service de Frink, alors qu'il a été au service de Saul. Je t'invite vraiment à voir les séries avant, hein. Comme ça tu comprendras beaucoup mieux, hein. Parce que c'est compliqué sinon. Mais enfin, je pense que tu visualises un petit peu. Better Than Saul parle de ce qu'était Saul avant, il s'appelait Jimmy McGill, 6 ans avant. Donc le préquel, c'est une vieille technique, hein. Le premier préquel, c'est les chants cypriens, avant l'Iliade. Un préquel, par exemple, c'est simple, regarde. Rabelais a écrit Gargantua. On est d'accord. Gargantua, et ensuite il a écrit Pantagruel. Mais Pantagruel, c'est le père Gargantua. Il était censé l'écrire avant. Et en fait, en voyant que Gargantua marchait bien, il a écrit une série, Pantagruel. Enfin, une série.
Une œuvre, Pantagruel, le père de Gargantua, avant même que Gargantua arrive. Ça, c'est une préquelle. Mais c'est toujours l'effet, c'est-à-dire Gargantua, comme il a du succès, provoque la cause de ces mêmes effets. On est dans une boucle, on est dans un paradoxe. Un faux paradoxe, bien évidemment, mais on est dans un paradoxe quand même. Voilà, la technique du préquel, la technique de créer un univers, un espace-temps avec plusieurs séries qui s'imbriquent, et on revient sur les personnages pour mieux comprendre ce qu'ils sont, et on peut dédoubler ça. Bon, là, il y a un équilibre hein, qui est fait, tu peux le faire. Il y a chaque histoire dans Breaking Bad peut être un embranchement. On peut aussi faire une histoire sur la femme de Walter White. On peut faire comment l'enfant a eu un accident parce que il est sur Becky. On peut faire le passé de Schroeder, son beau-frère, l'inspecteur Hank. On peut faire tout un tas de choses. Hein, l'histoire des deux jeunes qui sont avec Pickman. Mais à un moment donné, il faut savoir aussi équilibrer. Tu peux pas démultiplier, mais tu peux transformer ce qui était une série en un buisson de séries, de films, quelque chose de foisonnant, en fonction du succès que ça obtient. C'est simple, mais c'est efficace. Ça donne de l'épaisseur aux personnages. Ils ont juste à jouer, ils ont juste à se mettre dans les pantoufles. L'épaisseur, elle vient d'elle-même. On les découvre de plus en plus dans différentes situations, dans différents cas, à certains moments, à différents moments. Ah, c'est beaucoup mieux en tout cas que voilà, oublie Einstein, oublie Poincaré. Hein, voilà, on est dans la relativité, mais une drôle de relativité. L'histoire, notamment Breaking Bad, prend le temps de s'installer. Moi, je vous avouerai que les premiers épisodes de Breaking Bad, j'ai pas accroché. Mais après, je me suis dit, tiens, tout le monde me dit que c'est bien, peut-être que j'ai raté quelque chose. Puis quelquefois, c'est comme un roman. Tu lis les 5-10 premières pages, t'as pas envie, puis tu le reprends un an après, et là tu te dis, c'est à peu près ça moi. Et là tu te dis, mais non, mais attends, c'est excellent en fait. Voilà, c'est une œuvre, enfin, comment dire ça, une création, c'est aussi la rencontre entre une œuvre et des gens. Et il faut que ça se passe à un bon moment. On a tous raté des chefs-d'œuvre en les trouvant cons et en s'apercevant avec le recul que c'était des succès. Et vice-versa d'ailleurs. Moi je te dis, j'ai revu les Retours vers le futur que j'avais vu d'ailleurs au départ. J'avais trouvé bien pour un film de divertissement. Et là je les ai vus et je me suis aperçu que non en fait. Même pour un divertissement, c'était, je m'excuse du terme, c'était de la merde. Mais écoutez, c'est simple, regarde, tu coupes le son et tu regardes le doc. Au bout de 10 minutes, t'arrêtes quoi. Le doc, ouais. Un cliché de scientifique à la Einstein qui te fait dégoûter Einstein. Hein. C'est pour ça que les gens veulent aussi Einstein. C'est que dans les séries américaines, on croit qu'il n'y a qu'un seul scientifique et on te montre. Voilà, un type, tu le regardes, il surjoue. Excusez-moi, le doc d'un Retour vers le futur ne sait pas jouer. On dirait un film chinois des années 20 où les mecs ils surjouent. Parce que dans le cinéma asiatique, c'est ça un peu. Hein. Bon, excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est impressionnant comme ils jouent mal, les mecs. Hein. Même une actrice porno joue mieux. Hein. Et là, c'est pas. Ben là, non, là, tu coupes le son, tu regardes, non, hein, ils sont tous. Et ils ont tous de la présence, du charisme, tous. Mais il faut prendre le temps. Ce qui est bien aussi, c'est que ce n'est pas un film, c'est un film qui traite de morale, mais qui n'est pas moraliste. D'ailleurs, à la fin, quand je dis film, je parle des trois, mais on va rester sur Breaking Bad. Écoute, dans Breaking Bad, le type le dit à la fin. Je n'ai jamais été aussi vivant qu'en étant Heisenberg. Il était mort avant. C'était, il rentrait, sa femme, les anniversaires, la vie de famille, les voisins, les amis, enfin la vie qu'on essaie tous d'éviter en ne se mariant pas, par exemple. Hein, ouais, bon bref, en tout cas, la vie que moi j'ai essayé d'éviter. Allez, on va voir Mémé le dimanche. Et ouais, bon bref. Il vaut mieux ne pas savoir ce que tu fais au jour le jour. Je pense que c'est plus marrant. Il lui dit bien, il n'a jamais été aussi vivant. Ils cherchaient tous à exister en fait. Saul cherche à exister. Enfin Jimmy, il était dans l'ombre de son frère. Lui, il était dans l'ombre de lui-même. Heisenberg, Lucifer, Walter White. Jesse Pinkman, se droguait, savait plus ce qu'il faisait. Il cherchait à exister. Fring, Chilien pauvre, a existé en devenant un narco. Qui encore? Herman Trott, qui cherche à réexister après avoir vu la mort de son fils, après l'avoir vengé. Il cherche ils cherchent tous à revivre et certains cherchent la rédemption. Certains. Walter White à la fin.
Il y a des allégories de fou si tu regardes bien. La dernière fois qu'il voit sa femme, il est chauve. Et il est en train de régler toutes ses dettes. Avant de mourir, il va mourir. Quand tu t'intéresses à la civilisation indienne, tu t'aperçois qu'il existe des gens comme ça qui s'appellent les sadhus, je crois. En tout cas, la civilisation indienne te montre des gens qui, lorsqu'ils savent qu'ils vont mourir, ils se rasent le crâne, ils abandonnent toutes leurs possessions. C'est ce qu'il fait. Puisqu'il va voir le couple de gens qui l'avaient aidé au début, et il leur impose de donner cet argent à son fils, à sa fille. Voilà. Il règle toutes ses dettes avant de mourir. Et il se rase le crâne comme un sadhu, comme un Indien qui part, qui abandonne tous ses biens, qui règle toutes ses dettes. Et c'est à ce moment-là, quand il apparaît devant sa femme, avant d'aller régler leur compte aux Ariens, là, à la petite bande de la fraternité arienne. Là, encore une fois, on voit, dans la fraternité arienne, on voit Todd, jeune, propre sur lui, tout blond et tout. On le verra dans El Camino, mais avec 20 kilos de plus. Ça fait bizarre, d'ailleurs, sur les mêmes scènes. Une sorte de Matt Damon, mais il fait un peu Matt Damon. En fait, c'est un vrai psychopathe, le type. Pareil, un personnage qui ne demande qu'à exister en tant que psychopathe, ce qu'il est réellement, parce que tu le vois, c'est un blond, il est gentil, il va les aider à siphonner je ne sais quel produit chimique dans un train. Et au final, tu t'aperçois que c'est un malade, le mec. En plus, il en voudra à Pickman et il respectera Walter White. Walter White, c'est leur Lucifer à tous. Et c'est d'ailleurs lui qui les entraînera tous à la perte. Mais il payera. Walter White, à la fin, voilà. Ils sont tous en recherche d'existence. Être ce qu'ils veulent être. Et pas être des robots et des automates. McGill voulait pas recevoir, voilà, voulait pas jouer à l'avocat de série. Le frisson qu'il a, il est un petit peu coquin, un petit peu escroc, un petit peu... Voilà, ce qui l'intéresse, c'est cette vie. C'est une vie de luciférien. Ils ne font pas du mal. Ils sont lucifériens, ils sont pas... C'est pas Satan, c'est pas Dieu, ils sont au milieu. Voilà. Oui, je sais ce que tu vas me dire. Fabriquer de la drogue, c'est tuer des gens et c'est quand même détruire la vie. Et tu as pas tort, mais dans ce film-là, justement, la force de ce film, c'est que tu n'as pas envie de... Ça, tu l'écartes. Ce que tu dis là, tu as raison de le dire. Il provoque des morts, il provoque beaucoup de choses. Enfin bon, la plupart des morts qu'il y a, c'est quand même des gens qui étaient dans le... c'est des gens du bâtiment comme eux, mais ils provoquent autour d'eux leur famille, que ce soit la famille de Walter White, que ce soit l'ex de Pickman, que ce soit même la copine de Saul, tout ça. Ils provoquent, ou même son frère, parce qu'ils ne s'entendaient pas, ils provoquent des choses qui sont négatives. Mais tu vois, quand je te dis, on a plus envie dans ce film de la manière dont on te présente l'histoire, c'est toujours ça qui compte. On a plus envie de les comprendre que de les juger, voilà, c'est réussi. Puisque ça, on l'occulte de nous-mêmes. Même si on sait que tu as raison. Je te parle de l'effet qu'a provoqué en moi ces deux séries et ce film. Ce n'est aucunement une vérité. Tu auras des gens, oui, qui vont dire, mais c'est un film totalement amoral. Ok, ouais. Mais est-ce que quand tu vas voir des séries, tu es là, tu viens avec ta Bible ou ton Coran ou ta Torah, et est-ce que tu es là pour faire la morale? Non, parce que si tu veux un monde entièrement moral, tu te fais religieux. Encore une fois, c'est comme en politique ou en géopolitique. Là, c'est pas de dire il est gentil, il est méchant. Ça, c'est le raisonnement bas de gamme. Bon, voilà. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on s'en fout de ça. On parle pas de ça, on sait que c'est pas bien, ça. Moi, je vais pas aller dans la vraie vie applaudir un type qui fait de la méthamphétamine ou qui tue machin. J'en connais pas déjà. Mais là, l'œuvre t'incite à ne plus calculer tout ça et à voir ce que l'œuvre veut te montrer. C'est tout, voilà. Si on met de la morale dans une œuvre ou de la morale dans une compréhension, on s'en sort pas. Je tiens aussi à te le dire. Là, on a des humains. Pourquoi on aime cette série? Écoute, je suis en train de me taper le Punisher. Je peux te dire que c'est terrible. C'est terriblement bidon comme série, le type est une caricature, c'est un beauf caricatural, la série est caricaturale, il joue mal, mais ouais, il faut voir des mauvaises séries pour apprécier les bonnes séries. Là, qu'est-ce qu'on a? On a Walter White, on a Jess Pickman, on a Mike Ehrmantraut, on a Fring, on a Nacho, on a, comment il s'appelle, Saul, tiens, on va l'appeler Saul, ce sera plus simple, qui sont des humains, qui sont gris, qui sont réalistes, qui sont ni bons ni mauvais, ils sont les deux en même temps, le bon et le mal en eux. Mélanger, c'est allégorique ça aussi. Distinguer le bon grain de livret, il se fait à l'intérieur de nous-mêmes aussi. Et à l'intérieur du groupe, à l'extérieur de nous-mêmes, à l'intérieur du groupe, mais il se fait à l'intérieur de nous-mêmes. Là, on voit ce qu'on voit, c'est une métamorphose.
Des gens qui sont emprisonnés dans un cocon qui pour eux fait qu'ils ne sont pas ce qu'ils veulent être et ils sont morts. Le cocon du prof de chimie, le cocon du frère de l'avocat qui devient avocat et qui n'a pas envie d'être cet avocat à la con là qui facture des trucs machin et tout, mais qui a envie d'être lui et qui se retrouve à être l'avocat des narcos et à être beaucoup plus que ça, l'avocat des truands. Pickman qui passe son temps à se droguer tranquille et qui maintenant fabrique la drogue et qui devient ce qu'il a envie d'être. Enfin, Pickman ne se retrouve jamais vraiment. Hein. Je pense que El Camino le montre. Lui, par contre, il n'a jamais réussi à enlever cette douleur intérieure de qu'est-ce que je fous dans ce monde, je suis pas bien. Les autres, Saul, il démarre de zéro, il finit à zéro. En tant que Jentakovic, ça on va le voir en 2020. Walter White, il paye finalement, mais Walter White, il assume tout ce qu'il est. Et à la fin, il paye dignement, en faisant le ménage et en faisant en sorte de réparer ce qu'il y a à réparer. Ils ont préféré vivre un petit peu et ensuite disparaître que mourir, qu'être un mort-vivant dans une vie de mort-vivant. Voilà. Ils ont pris le pacte faustien et le Faust est incarné par Walter White. Dans Better Than Saul, à la base, McGill, son frère est avocat dans une grosse boîte, lui il vit de ça, enfin il profite de cette notoriété, mais c'est un petit escroc notoire à Albuquerque, il est rien du tout. Il aimerait être avocat et il se rend compte que c'est pas ça qu'il aimerait, il aimerait exister. Il est dans la transgression. On découvre comment il devient Saul. Même le jeu de mots montre que c'est un coquin. Voilà, si on devait reprendre une image journalistique à deux balles, hein, le bon, la brute et le truand, la brute, ça serait Walter White ou Mike Ehrmantraut, mais on va rester sur ces trois personnages. Saul serait, comment dire ça, Saul serait le truand, et le bon, ça serait Jesse Pickman qui a beaucoup de remords. Dans la série Better Than Saul, on voit Jimmy McGill devenir Saul, se densifier, se complexifier. Parce que tu le vois apparaître dans Breaking Bad, tu vois un avocat qui a du talent. Moi, quand je l'ai vu dans Breaking Bad, je me suis dit, mais ce type-là, il devrait faire une série à lui tout seul. Déjà, il était excellent. Le rôle est excellent. Le rôle joué est excellent. Hein. Après, l'acteur en lui-même, voilà, il est bon parce qu'il a su mettre en valeur le rôle écrit. Voilà, on a écrit un rôle, on aimerait qu'il apparaisse comme ça, il a su le montrer, ça. Ah, moi je pense même qu'ils sont très bons parce qu'ils nous permettent, tu vois, on peut creuser, on peut en parler des heures de ces séries. Hein. Dedans il y a du psychologique, il y a de tout dedans. Il y a l'humanité dedans. Mais avec la série Better Than Saul qui est un préquel, hein, Fractal, tout ça, on voit comment il est, on voit ce qu'il était, on voit ce qu'il est devenu, on voit la complexité du personnage, on le voit se densifier, se complexifier. Je te dis, c'est pas le Punisher qui... toutes les 3 secondes, flashback, il revoit sa femme, sa fille, oui, les valeurs, elle est morte, là, je vais me venger, oh, et tout, oui, l'armée, nanani. Voilà, ça n'a rien à voir. D'un côté, tu as des films Marvel pour gosses. Excuse-moi, oui, moi je n'aime pas les Marvel, hein, je n'aime pas. Alors, pour une distraction, okay, tu fais ce que tu veux si t'aimes bien, hein, je te critique pas. Je dis, moi je n'aime pas les films Marvel à la gloire de l'Amérique avec des scénarios binaires et des personnages caricaturaux. Les personnages que je préfère, c'est les Walter White, moi. C'est des gens qui sont à l'image de ce que nous sommes et beaucoup et de ce qu'est la société, ni blanc ni noir, mais gris, tortueux, complexe. Là, on voit Saul dans la série, alors qu'on le connaît d'avant, on le voit perdre sa copine, perdre son frère, comment il devient petit à petit cynique. On le voit lui croiser Mike Ehrmantraut, Mike Ehrmantraut le tueur, hein, dans Breaking Bad, l'homme de main de Fring. On voit que c'est aussi un écorché de la vie, comment il a perdu son fils. Alors lui c'était un flic véreux, son fils n'était pas un véreux, il était flic. Les amis de son fils qui eux étaient véreux et qui travaillaient avec son fils, ils l'ont tué. Lui il a tué les flics qui ont tué son fils, il a une petite fille, enfin bon bref l'histoire. Mais une complexité, il s'en veut, donc il se fait payer ça. Et en même temps, c'est marrant. Un avocat qui devient véreux et un ancien flic qui devient tueur. Un prof de chimie qui devient chimiste. Les gars, ils sont passés du 1 au -1, tous. Hein, ils ont fait voilà, c'est une inversion. Ils n'étaient pas ce qu'ils étaient. C'était pas un prof de chimie qui vivait dans un lotissement, dans une jolie maison. C'était un gros trafiquant, un gros chimiste.
L'autre, c'était pas un avocat pour sauver la veuve et l'orphelin, c'était un mec qui aide les truands à échapper à la loi. L'autre était flic et il devient flingueur. Dans Better Than Saul, on voit Saul se densifier, on voit Herman Trott et on le comprend beaucoup mieux. Et ça nous permet ensuite de mieux les comprendre dans Breaking Bad. Des écorchés. Puis après, voilà, donc leur diable à tous, c'est Walter White, hein, tous, hein, finalement, même à Fring, hein, parce que Fring, c'est pareil, c'est un pauvre Chilien qui rentre petit à petit dans le milieu des narcos, qui travaille aux USA pour des narcos mexicains, qui lui-même est très intelligent, et qui, en réussissant à éliminer tout le monde et à prendre sa revanche sur la vie, il est à deux doigts d'eux, et finalement, c'est Walter White qui le finit. Et je vous raconte pas comment. Walter White, en fait, avant Walter White, ils étaient tous morts ou morts vivants. Avec lui, ils seront vivants, mais ils payeront. C'est le pacte faustien. Ils n'auront jamais été aussi vivants. Mais à la fin, Saul fuit. Jesse Pinkman fuit. Walter White est mort. Herman Trott va mourir. Tout autour d'eux, c'est champ de destruction. Quelques minutes de vie, on va dire. Mais payés chèrement. Et eux-mêmes l'ont payé. Eux-mêmes l'ont payé. Et dans El Camino, on voit Jesse Pinkman. Alors dans El Camino, on voit Jesse Pinkman qui fuit, qui a réussi à se libérer de la fraternité aryenne, qui a des flashbacks de scènes qu'on n'a pas vues dans Breaking Bad, où tu vois Todd le psychopathe qui est gentil avec lui, qui l'utilise pour faire autre chose et qui est humain. Pareil, dans El Camino, on voit un Todd, le psychopathe de la fraternité aryenne, le jeune blanc, on le voit empâté, mais pareil, on voit un autre personnage. Il se densifie, il se complexifie. Il est ni psychopathe ni gentil. Le Pinkman qui n'aimait pas et à qui il faisait la misère dans Breaking Bad, là tu vas le voir, il va l'offrir à manger, il va le sortir, mais on voit aussi des scènes où comment il peut lui faire du mal. Et Jesse Pinkman à la fin réussit à... Jesse Pinkman à la fin d'El Camino, c'est simple. Hein. Avant Walter White, c'était un jeune d'Albuquerque. Non, c'était un jeune, excuse-moi, pas d'Albuquerque. Avant Walter White, donc ce type, mais je crois qu'ils sont à Albuquerque, n'avait aucune raison de vivre. Et après, en fait, il se retrouve dans un désert de glace, hein, là où il s'enfuit. Hein, je crois que c'est au Nebraska, je ne sais pas où il s'enfuit, ou en Alaska. En tout cas, il a la chance de payer un type qui s'occupe d'exfiltrer les gens et de les envoyer dans des endroits déserts, où ils peuvent se cacher pendant des années. Des grandes propriétés de plusieurs milliers d'hectares, on le voit avec Walter White, où le type, tant qu'il ne sort pas de la propriété, personne ne peut venir le chercher, il n'y a que de la forêt et des caribous. Jesse Pinkman, au début, sa vie était un désert, à la fin, sa vie est un désert. Mais il paye. Et il a des remords. Et il souffre. Et puis il a mangé cher dans Breaking Bad. Il a vécu un peu, mais il a mangé cher. Et il a encore, voilà. C'est pas seulement, voilà, ils ont vécu, mais ils ont payé leur passage, ils ont payé leur pacte, ils l'ont payé, et certains le payent encore. Et je pense qu'El Camino et Better Than Saul 5 peuvent se rejoindre, hein, et on peut poursuivre comme ça, mais après, c'est bien aussi de savoir s'arrêter. Hein. Un univers, créer un univers et le faire grandir, grossir. L'agrandir, c'est bien, mais pas trop non plus, parce qu'au bout d'un moment, voilà, tu vas pas faire aussi l'histoire de la femme de ménage de Saul. Sinon on va finir avec Colombo qui donne la série Madame Colombo, donc qui n'a pas connu le succès qu'elle. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Oh t'inquiète, on va rajouter des trucs. Hein. Jesse Pinkman était mort d'ennui, il va se retrouver dans un... Jesse Pinkman et Saul, Jimmy, sont ceux qui ont fait le moins de dégâts. Je sais même pas si Jimmy a tué quelqu'un. Eux, ils sont au purgatoire. Walter a disparu, Herman Trott a disparu, ils sont morts, eux ils sont en enfer. On peut le voir aussi comme ça. On a, voilà, c'est le... Je vous ai dit que c'est un film qui était allégorique, qui parlait de morale, mais qui n'était pas moralisateur. Je pense que si c'était à refaire, ils auraient refait ça. C'est un choix qu'ont beaucoup de gens dans la vie aussi. Hein. Il y a des gens qui préfèrent le confort d'une vie de routine avec des certitudes et d'autres qui craignent ça. Tu vois, il y a des gens qui ne se marient pas parce qu'ils ont envie d'être libres. Ils s'en foutent de ces conneries de mariage, d'enfants, de crédit, tout ça. Bon, après, tu as des gens... hein, bon, bref, tu as des gens... t'es pas marié? Bah oui, bah heureusement. Parce que, pose-toi la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Tu te lèves, t'es un automate en fait. T'as un support qui porte des concepts et qui fait des trucs, mais est-ce que toi est-ce que t'es libre? Et oui, est-ce que tu as choisi ta vie? Est-ce que tu es libre de ta vie? Je te parle pas de richesse, de pauvreté, tout ça on s'en fout. La pauvreté elle est dans ta tête. Est-ce que tu es libre de faire ce que tu veux? Non, parce qu'on te sort des femmes. Il y a des gens qui veulent pas se marier, avoir un boulot, un crédit, une femme, des enfants, tout ça, ça les fait gerber. Ça se respecte aussi. Bon, t'as toujours des gens, parce ils ont pu faire que ça dans leur vie. T'es pas marié, t'as pas d'enfant. Ouais, mais toi, on t'a marié comme au 19e siècle, hein, entre marieurs, et c'est tout ce que t'as su faire. Voilà, un crédit, les enfants, s'il te plaît. Voilà, je critique pas les gens qui ont un crédit des enfants des femmes, je critique les gens qui viennent parler de nos vies à nous, d'aventuriers. Voilà, voilà. Ce film, cet univers parlera à des gens comme moi. Si j'ai envie à 3 heures du matin d'aller me promener, je me promène. Si j'ai envie de disparaître, je disparais. J'ai envie de changer de nom, façon de parler. Si j'ai envie, j'ai la vie que j'entends mener. Avec aussi ses coups de bâton, avec ses manques. Mais c'est la liberté. C'est un film qui traite de liberté. La liberté d'être ce que l'on veut être, ce que l'on est vraiment. Et pas ce que nous impose une société. Pas ce que nous impose papa, maman. Il faut que tu te maries, et puis il faut que tu aies... J'ai pas envie. Je m'en fous tout ça. Entre des gens qui se sont résignés à rentrer dans une vie qui ne leur plaît plus, hein, je veux dire, voilà, et des gens qui ne se sont pas résignés, qui veulent exister. Ouais, ça fait du dégât, mais ils le payent. C'est ça, Breaking Bad, Better Than Saul et El Camino, c'est ça, c'est ce choix qui nous est proposé à tous, ta liberté ou ta sécurité, ton petit confort. Bien sûr que c'est confortable, une maison, une femme, des enfants, ça peut être très bien, c'est très très bien pour ceux qui en ont envie. On est d'accord, hein, pour ceux qui aiment ce genre de modèle-là, parce qu'il n'y a aucun modèle meilleur que l'autre. Non, la critique, c'est ceux qui sont dans ce modèle-là, qui n'ont pas vraiment choisi leur vie et qui s'en servent pour critiquer la vie des autres alors qu'eux-mêmes n'ont rien fait. Je veux dire, hein, parce que se marier, faire un crédit, faire des enfants, tout le monde sait faire. Hein, excuse-moi, hein, mais voilà. Peut-être aussi que si les gens ne se marient pas, c'est peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas envie de se marier. Hein, ils n'ont pas envie de porter un boulet. Ils ont envie de vivre leur vie. Voilà. Je regarde mes notes, hein, et d'ailleurs je ne les ai pas regardées au départ, sinon j'aurais pas suivi cet ordre-là, mais je préfère, c'est beaucoup plus spontané. Ouais, c'est un film de pervers, c'est un film de scientifique, c'est un film de moraliste. Pervers, c'est-à-dire détourner la norme. Hein. Vous voyez, parce que l'acception qu'on donne à la perversion, on la lie à la sexualité, on la lie à tout un tas de choses. Un pervers, c'est quelqu'un qui détourne les trucs, c'est tout. Voilà, détourner de la norme. Si le balai, je m'en sers comme batte de baseball, mon balai, c'est une perversion, c'est un détournement de la norme. Le balai sert à balayer, pas à te le mettre dans le fion. Je regarde un petit peu. Voilà, moi ce qui m'interpelle un petit peu, c'est que voilà, Better Than Saul va faire une 5e saison où on parlera de l'avant Breaking Bad. Alors je vois pas trop ce qu'il y a à raconter. Hein. Peut-être entre le moment où il devient avocat, où la commission lui rend son titre d'avocat, et le moment où il rencontre Walter White, peut-être, donc ça fait une ligne temporelle, mais on sait juste une chose, c'est que dans Better Than Saul, il aura encore ses flashbacks du futur. Mais t'imagines le gars, il est dans le passé, et il voit ce qui va devenir après le pacte phocien, où il existera grâce à Walter White. Je vais aller voir d'ailleurs pour vous, là je vais aller voir exactement, parce que j'ai un doute, et j'aimerais lever ce doute, j'aimerais voir si c'est véritablement le terme sadhu qui convient à Walter White, mais c'est très très indien quoi. Alors qu'est-ce qu'un sadhu? Un sadhu, écoutez, je vais vous montrer ce qu'est un sadhu déjà. On va essayer de... Je vous demande un instant. Un sadhu, voilà. Non, pas du sindou, ça c'est encore autre chose. Voilà, ça c'est un sadhu. Il n'est pas rasé là. C'est les gens qui le nourrissent. Alors je vais aller voir, mais je sais que je vais aller voir si ça correspond. Je vais aller voir si ça correspond à ce que je te disais, c'est-à-dire à savoir qu'en Inde, ça s'adresse, c'est des riches commerçants. Hein, par contre ça c'est bref. En Inde, lorsque tu sens que tu vas mourir, tu abandonnes tous tes biens et tu vas dans les rues et tu te rases le crâne et tu marches et les gens
te nourrissent et tu règles toutes tes dettes, tu règles tout. Hein, tu essayes de tout régler avant de mourir. Hein, ça existe dans toutes les traditions. Voilà, sadhu indien. Merci. Eh oui, je me sers de l'outil. Le sadhu, ayant atteint son but d'homme de bien, de saint homme, bon, entre le saint et le démon, hein, qui est Walter White, hein, mais il a toujours été un saint pour sa famille. Il n'y a pas grand chose, hein. Eh ben écoute, gars, on est dans le -1 plus 1. Il est flic, il devient tueur. Il est prof de chimie, il devient fabricant de drogue. Hein. Donc voilà, donc tu vois, c'est un swap, comme on dirait. Voilà, de 1, tu passes à -1. Mais au centre, il y a la matière. L'autre, c'est un jeune classique, ça devient un jeune tueur. L'autre, il devient avocat pour aider des truands, alors qu'il est censé aider des gens innocents. Celui qui a renoncé à la société pour se consacrer à l'objectif de toute sa vie. En tant que renonçant, ils coupent tout lien avec leur famille, ne possédant rien ou peu. Alors les sadhus ne s'attendent pas à mourir, mais voilà, j'ai fait un mélange, je voulais quand même savoir. Les sadhus ne s'attendent pas à mourir, mais ils abandonnent tout. Un grand nombre d'entre eux consomment rituellement du hashish, comme Shiva est censé le faire. Shiva est un type bien, alors. Non, je rigole. Mais tu as donc, c'est un mélange entre... Alors tu as ceux qui sont nus, hein, les Nagas, les Naga Baba. C'est des sectes shivaïtes, les Gorakhnati. Donc, le sadhu, c'est un type qui renonce à tout, mais je sais qu'en Inde, quand tu vois que tu vas mourir, tu peux aussi devenir sadhu. Tu peux aussi te transformer, même si c'est pas le même titre. Voilà, je ne voulais pas faire la confusion, mais c'est important de le préciser. Qu'est-ce que tu veux que je te rajoute d'autre? Je pense t'avoir tout dit, franchement. Hein. Je pense t'avoir tout dit sur ces séries. Des paradoxes temporels, etc. Voilà, donc là, encore une fois, on a un univers à la Star Wars. Fait de séries, de films, de séries intermédiaires, d'œuvres annexes, ça se croise, ça se décroise, il y a des lignes temporelles parallèles, il y a des lignes perpendiculaires, voilà, tout ça. Ça donne de l'épaisseur. Mais tu t'apercevras, alors chacun ses goûts, hein, moi je critique pas, hein. Mais moi personnellement, dans Star Wars, je vois pas l'humanité, je vois pas les personnages, je les trouve caricaturaux, je ne trouve pas qu'ils aient une densité, quoi. On dirait des clichés. Le truc, c'est pas de faire un univers et de faire 800 films. Tu auras toujours l'impression que c'est tourné à Hollywood. Hein. Ça, c'est comme quand tu regardes un film TF1 ou une série Canal. Tu sais que c'est eux, c'est leur patte. C'est toujours tout ce qui touche, ils le transforment en caca. J'ai pas dit ça pour Star Wars. Moi, je n'aime pas Star Wars parce que j'ai l'impression que c'est très binaire, alors que c'est une série qui recèle. Mais les amis, là, tous ceux qui aiment Star Wars et qui en parlent depuis des millénaires, vous avez pas vu que c'est l'histoire d'Isis Osiris face à Enlil, face à Seth? Dirigé, c'est Enlil, Anne, Ninursag et Enki. Après, les personnages sont caricaturaux. Je suis désolé, moi, lorsque je vois, comment il s'appelle, Harrison Ford dans les premiers Star Wars, j'ai l'impression d'avoir affaire à un secpa. Comme il joue mal. Il veut jouer le dur, mais c'est mal joué. Toi, tu vas me dire, ouais, mais non, mais moi, j'adore et tout. Mais t'as raison, je te critique pas. J'ai pas dit, c'est pas bien de regarder ça. Je te donne un avis, c'est tout. Toi, autant tu vas trouver ces séries merdiques. Comme moi, je peux trouver les premiers Star Wars merdiques. Les seuls Star Wars que j'ai appréciés, tu vois. Alors, regarde dans Star Wars, il y a les 3 premiers. La première trilogie, qui temporellement vient après la seconde, mais la seconde est tournée après, en 2000. Ben, j'ai apprécié la deuxième trilogie. Où on voit comment Anakin devient ce qu'il est. C'est-à-dire Dark Vador. Là, on voit un personnage tourmenté, on voit un pacte luciférien, faustien, voire même un pacte avec le diable. On voit quelqu'un qui par amour et par orgueil. Là, il y a quelque chose. La deuxième trilogie de Star Wars a donné toute sa valeur, je pense. Parce que la première, c'était une vulgaire série, enfin une vulgaire série limite, hein. Une vulgaire trilogie avec des mauvais acteurs, avec les Américains, c'est les meilleurs. C'est ça, c'est l'impression que ça me donne, hein. Je préfère la seconde trilogie. Là, on a vu la complexité des personnages, on a vu comment l'un pouvait basculer du 1 au -1, par amour, par orgueil. On voit... Tu comprends où je veux en venir, hein. On n'est pas là pour dire ça c'est meilleur que l'autre, ou toi tu sais mieux, moi je sais mieux que toi. On est là pour échanger un petit peu, expliquer que ce que toi tu peux trouver formidable, et qu'il l'est sûrement. Pas dans l'absolu, dans le relatif. Ben moi je peux le trouver ennuyant, et ça ne m'intéresse pas, et je préfère voir des personnages écorchés. Mais pas Thomas Sisley avec sa bouteille d'alcool ou en train de pleurer à chaque seconde pour dire regardez je suis malheureux, je suis triste. Parce que même un véritable écorché de la vie, voilà. Walter White il passe pas son temps à chialer. Hein. Et il n'est pas devant chez son ex avec une bouteille d'alcool. Non, il est en train de faire le chimiste, à faire de la méthamphétamine. Il a discuté avec des narcos. C'est la différence. Et quand à la fin il dit à sa femme tout ce que j'ai fait là, tu vois, je l'ai fait pour vivre, pour exister.
C'est la seule fois où je me suis senti vivre. Voilà, parce qu'il est sorti de son rôle d'automate qui devait jouer, le rôle du couple de classe moyenne, 40-50 ans, prof de chimie, avec ses habitudes, ses amis, sa respectabilité, tout un tas de trucs. Y a des gens, moi j'ai connu des gens qui étaient dans ces situations-là, qui voulaient tout abandonner, quoi, parce qu'ils ne vivaient pas, quoi, la routine, sa femme le faisait chier, ses amis, tout le faisait chier. Et il avait envie, une vie d'imprévu, une vie où tu es vivant. Tu n'as pas ce confort de la routine. Pas besoin d'en dire plus, hein. De toute manière j'en ai suffisamment dit. Si, je te conseille de démarrer par Breaking Bad, au milieu, d'aller en arrière avec Better Than Saul, Better Than Call Saul, pardon, c'est ça, c'est BTC, hein, et de revenir avec El Camino ensuite. Et là, tu auras une meilleure idée. Voilà, ça te prendra du temps. Moi, je regarde ces séries sur Netflix, je sais pas comment. Je crois qu'El Camino n'est pas encore sorti, ou il sort en ce moment en salle. Il est bien fait, hein. Il est bien fait. Et en fait, on est dans des tragédies. El Camino, c'est quasiment une tragédie. Ah, tu vois un type qui il paye bien. Hein. Ah, quelque part, on a envie de dire, même si dans ces flashbacks, on revoit des scènes de Breaking Bad, de la manière dont c'est tourné, et si on met tout ça à notre échelle, on se dit, ah, bah c'est après Breaking Bad qui souffre. Et c'est vrai, puisque là, le film sort en 2019. Better than Call ou Dan Soul ou ce que tu veux, bref. Lui, c'est de 2015. Et la série Breaking Bad, attends, écoute, je vais te dire, Breaking Bad, je crois que c'est 2005 ou quelque chose comme ça. Et c'est à ça, Breaking Bad. C'est une série qui a été diffusée en 2008. Je pense aux USA. Voilà. Franchement, les Américains, autant il y a tout un tas de films que je trouve pourris, autant en série, ils font d'excellentes séries. Hein. Je vais aussi vous parler la prochaine fois de Peaky Blinders, qui est une très bonne série, mais qui vire mal, je trouve. Moi, j'ai pas aimé la 5e saison. Les Américains savent écrire de très bonnes séries. Bien meilleures que les films. Peut-être parce que ça donne le temps aux personnages de s'installer. Entre Dexter, The Wire, The Shield, qui est une série grand public, The Shield, hein, y a beaucoup de choses à dire, mais enfin en tout cas, tu as des personnages charismatiques qui s'installent, qui sont là, ils sont présents, tu as l'impression de les connaître, voilà, et ça nous change de Marvel, ça me change du Punisher, ça me change de films où le héros il est parfait, là on a un peu l'impression de lire des polars des années 60-70, avec des anti-héros, c'est des anti-héros en fait, c'est ce que nous sommes tous. Nous sommes tous au milieu, nous sommes tous des Lucifères. On ne veut être ni le Dieu ni Satan, mais on veut être un peu des deux. Et on veut être au milieu et se faire notre place et dire à chacun laisse-nous souffler. Voilà, là j'ai envie de prendre du bon temps, et puis là j'ai envie d'être sérieux, et là j'ai envie de construire, et là j'ai envie... parce que tout l'équilibre, l'homme entre Dieu et le diable, il est à l'équilibre. Il n'est pas fait pour être parfait, il n'est pas parfait, il n'est pas dans un monde parfait. Mais il n'est pas fait pour être dégueulasse non plus et tout détruire. Entre Dieu et Satan, tu as Lucifer. Lucifer, c'est l'homme. Lucifer, c'est l'étoile à 5 branches. Ça représente l'humanité. Le point d'équilibre. On ne parle pas de bien ou de mal. Le véritable mal, il est dans la destruction de la vie. Excuse, je vais être vénal. Tu fais une partouze, c'est pas du mal. Si les gens sont consentants. Non, mais je prends volontairement un exemple choquant. Tu es en train de partouzer, là. Après, tu as une dépression post-partouze. Tu es en train de partouzer. Tu fais du mal à personne. Tu détruis rien. C'est ça, luciférien. C'est prendre les chemins de travers, c'est faire ce que tu as envie, parce que je vois pas pourquoi je le ferais pas. Voilà, c'est ça le côté luciférien humain. Je ne t'entrave pas ta liberté, je ne te fais pas de mal. Je suis avec des personnes consentantes et on fait des choses, pas obligatoirement des partous, hein, bloquez pas là-dessus, mais je fais ce que... Voilà. Je suis pas Charlie Gall, j'ai pas envie de servir une grande source volontaire tout le temps, j'ai envie aussi un peu de penser à moi, et j'ai pas envie d'être tout en bas et devenir un mec qui troll par exemple, et qui passe son, voilà, qui l'autre il est comme ça, et l'autre il est comme... Voilà, ça c'est plus... On a envie de jouer de la vie. On a envie... Lucifer, c'est être vivant, c'est entre la tâche que t'as assignée Dieu en tant qu'élément d'un grand tout qui n'existe pas, toi. Quand tu es un élément du grand tout, tu n'existes pas. Ou alors comme une sorte de virus satanique qui détruit tout ce qu'il fait et qui ne vit qu'en détruisant autour de lui tout ce qu'il fait jusqu'au moment où il n'y a plus rien, il n'y a plus de substrat. Et bien entre les deux, il y a ça. C'est ce que nous aimons. Moi, je n'aime pas les Marvel.
Pareil, tu peux aimer les Marvel pour te distraire, tout ça, je ne te juge pas toi, je juge les Marvel. Les Marvel, c'est quoi? C'est des héros à 2 balles, propres sur eux, qui gagnent toujours, et qui défendent l'Amérique, il n'y a aucune nuance. Surtout que c'est marrant. Et qui se battent contre des salauds, intégralement salauds. Elle est où la nuance? Est-ce que tu connais de véritables ordures à 100%? Il y en a très très peu. Et encore en cherchant bien, je pense même qu'on n'en trouve pas finalement. Parce que l'ordure à 100% à laquelle tu penses, peut-être que non. Peut-être que dans d'autres situations, peut-être qu'avec d'autres comportements, voilà. À la fin, ils s'en sortent pas. Et pourtant, tu n'as pas l'impression que c'est une fin morale. Tu as l'impression que Walter White, il meurt apaisé. Voilà. C'est assez fin. Hein. On a proposé au public, parce qu'aux USA, il vaut mieux proposer des fins morales, quelque chose qui s'apparenterait à une fin morale, mais en fait, non. Il paye, mais il s'est libéré. Walter White est plus vivant en étant mort que s'il était resté prof de chimie. Eh oui, Walter White, il vit là. Je parle de Walter White, son idée, elle vit. Eh oui, son corps. Le corps appartient au film, appartient au plan. On ne peut pas sortir Walter White. Hein? Oui, tu vas me dire, ouais, on peut trouver quelqu'un qui ressemble à Walter White. Ouais, mais tu l'as dit, c'est quelqu'un d'autre. Voilà. On ne peut pas sortir le plan. On ne peut pas sortir du plan. Son corps ne peut pas. Tout ce qui est matériel appartient au plan. Tu es né poussière, tu retourneras poussière. Et tout ce qui était là, tu vas le laisser là. Ah, tu comprends mieux ces paroles bibliques et autres. Mais l'idée de Walter White, elle est passée sur un plan supérieur. Le nôtre. Son plan créateur. Non, mais pose-toi des questions. Il est vivant. Il vit beaucoup plus que si tu avais vu l'histoire. Est-ce que tu te rappelles de 7 en famille, là, ces séries, bon, elles sont ce qu'elles sont, où ils sont tous gentils, ils s'excusent tous, oui, ils vont tous à la messe, enfin là, ils vont à la messe, mais ils pourraient aller ailleurs. Est-ce que tu retiens un petit peu... Est-ce que ces séries-là, finalement, tu les suis? Non. Qu'est-ce qui a fait le succès de Breaking Bad? C'est le côté bad. Au milieu, entre le bien et le mal, le bad. C'est le gris. S'il n'y avait pas ce gris, ta vie, elle serait chiante. Soit totalement en enfer, soit totalement au paradis. Là, on est au purgatoire. Comme dirait l'autre, il paraît qu'en enfer, il y a Barry White. Moi, je préfère l'enfer, alors... Non, je rigole. Et tout. Non, mais écoute, le paradis, tel qu'il est présenté, c'est quoi? Des plaisirs qu'on t'a interdits en bas. Ok, d'accord, tout ça, ok. Mais imagine un petit peu le paradis qu'on te monte à la télé. C'est quoi? C'est tout est parfait, tout est nickel, tout est bien, tout est à sa place. Ouais. Marié, une femme, 2 enfants, un travail, tu payes tes crédits, tu payes tes traites. Le dimanche chez mémé, le samedi, une sortie. On va voir ses amis. Moi, j'ai vécu 6 ans en couple, hein, donc tu vois, et cette vie-là, franchement, j'ai pas envie de la revivre, quoi. Alors que c'était très bien, hein. Non, c'était très bien. Mais tu te sens enfermé, tu vis pas. Puis au bout d'un moment, tu es content de redevenir libre. Tu te dis, ouais. Parce que là, j'ai rien. J'ai tout à reconstruire. Je peux décider. Alors que là, je connaissais ma routine, la sortie. Tiens, on reçoit les un tel. Tiens, il y a un tel qui vient manger là. Tiens, on va aller voir ma mère là. Non, fou là là. Voilà, c'est ça. Cet univers-là, je le préfère à l'univers Marvel, de héros parfaits à 2 balles. Je le préfère même à l'univers de Star Wars, hein, parce que Star Wars, c'est une excellente histoire, support, très très mal faite, très très mal réalisée. Il a critiqué George Lucas, ouais, mais je m'en fous de George Lucas. Je sais pas, si je suis obligé, si toi on t'a dit George Lucas ou Zemeckis, alors c'est parfait, c'était un robot. Moi j'en ai rien à foutre de George Lucas. Je regarde juste Harrison Ford dans le premier Star Wars, temporellement parlant, hein, ce qui sera le 4 par la suite. J'ai honte. Oh, la princesse est là, mais c'est quoi ce boudin? Non, mais si, il faut le dire. Ils sont allés chercher un boudin, elle est belle. Non, excuse-moi, à l'époque, il y avait des nanas 10 fois plus belles qu'elle. La meuf, elle ressemble à rien, elle chante faux. Lui, qu'on dirait un bourrin qu'ils ont pris à Noyaré, là, dans mon village, hein, c'est un bourrin, il sait pas marcher. Et Harrison Ford qui fait des grimaces pour être méchant. Et, je finirai là-dessus, j'aime dans les Star Wars la mentalité coloniale de certaines personnes, hein, parce qu'ils te mettent toujours, tu sais, l'immigré du coin, tu sais, il est gentil avec eux, on l'accepte, Jar Jar Binks, tu sais, des mecs comme ça, ils sont pas vraiment comme nous, hein. Tu sais, c'est comme dans les films des années 60 où on te mettait, t'as toujours le gentil black ami de la famille, mais il est avec les enfants, parce que c'est un grand enfant, il est pas comme nous, hein.
Voilà, tu vois ce côté un peu, mais ça ils s'en rendent même pas compte. Là voilà, on te met toujours, tu sais, Chewbacca ou Jar Jar Binks, ils sont pas comme nous, ils sont pas vraiment, mais ils sont gentils et puis voilà, c'est la caution parce qu'il y a des gens qui leur ressemblent, qui sont méchants. Comme dans les films de Rambo, tu as toujours la gentille vietnamienne ou la gentille rebeu arabe qui tombe amoureux de John Rambo, bien sûr, parce qu'il est tellement, puissant et puis elle attendait que ça, hein, et tout, et qui à la fin finit par mourir parce qu'il peut pas lui faire un visa pour la ramener. Hein, il n'allait pas se marier non plus, faut pas rêver, hein, il se marie pas avec des moricots. C'est un peu ça, voilà. Mais là on l'a pas ça. Là on l'a pas là. Là on n'a pas de caricature. On a de la complexité. Les narcos comme Nacho, je crois il s'appelle Nacho. Tu peux le voir au départ quand tu le vois dans Better Soul, t'as l'impression que c'est une caricature, mais en fait comme tu l'as vu dans Breaking Bad, tu l'as vu qu'il était sérieux et que c'était pas une caricature, que c'était pas juste un rigolo qui prenait soin de sa mère et qui s'occupait de démonter les avocats véreux et leurs amis, hein, qui provoquent des faux accidents. Tu comprendras en regardant cette série. Là encore une fois, voilà, tu vois qu'il a une complexité. Voilà les amis, j'essaie de vous parler intelligemment de ces deux séries et ce film. Je pense que la prochaine fois, je vous parlerai des Peaky Blinders. Je vais essayer de faire 2 vidéos par mois, hein, mais bon, il faut du temps aussi pour voir tout ça, et puis il faut les voir. Mais franchement, voilà, je vais essayer de faire une vidéo sur les Peaky Blinders, qui est une excellente série, même si je suis très très déçu du 5, parce qu'en fait on commence à être dans le posing, et ils commencent à se regarder un peu. Voilà, ils commencent à se regarder. Ceux qui jouent, les personnages commencent à se regarder, on est plus dans la frime et le démonstratif, où tu vois, déjà quand tu commences à voir, voilà, ils sont là, en ligne, dans la rue, en train de marcher, c'est pas comme ça que tu fais. S'il y a des risques, c'est pas 3 meufs en train de... Voilà, ils sont plus ils se la racontent finalement. C'était plus les gitans irlandais de départ qui étaient intéressants, parce que voilà, c'est devenu un peu plus politisé, puis ça commence à rentrer dans la morale, puisque la 5e saison nous parlera des années 30, de l'extrême droite qui monte, et puis d'un coup, voilà... Voilà, on commence trop. Voilà, le problème des Peaky Blinders, contrairement à là, c'est qu'on essaie de nous moraliser un type qui au départ était un brigand, un filou. C'était un gitan irlandais, c'est ce qui faisait son charme, tu vois. Il était doublement, doublement charmant. Il a le côté irlandais un peu qui vrille, et le côté gitan pareil, qui est libre, qui est là, qui fait ce qu'il veut, qui emmerde tout le monde, et qui est là, et qui fait sa vie, et qui lui ne pleurniche pas parce que la CAF lui a pas versé un truc, mais qui va se servir et qui monte ses affaires. Ben, c'est dommage, la 5e série, donc voilà. Donc je vous en parlerai plus longuement. Peut-être la prochaine vidéo, hein, donc on va essayer d'en faire une en février, puis je vous parlerai, je vais essayer de vous trouver une série à 2 balles, mais enfin sur Netflix, il y a beaucoup de séries à 2 balles. Alors si tu t'es pas abonné sur Netflix, réfléchis un peu, va voir leur catalogue. Franchement, le catalogue français, c'est pitoyable, quoi. Il y a tout un tas de séries qui y sont pas, et puis tu as des trucs, voilà, quoi. Sur Netflix, pour une série bien, tu as 9 séries, elles sont faites avec le cul. Je sais pas comment ils font leurs séries, les personnages sont pourris. Attends, tu veux que je te parle un petit peu. Alors, le Punisher évite, hein, sauf si t'as 14 ans. Tiens, non, mais moi je vais aller sur Netflix là. House of Cards. Bah tu vois, je déteste. Pour voir un type qui fait le beau et qui te montre des vices que tu utilises tous les jours et puis des trucs. Enfin, je sais pas, House of Cards, la série à 2 balles. Pour moi, j'ai pas dit que c'était une série de merde. Je dis que pour moi c'est une série à 2 balles, elle me plaît pas, j'accroche pas. Puis t'as des films, hein, Mission Impossible, bon, j'ai du mal, hein. Mais encore une fois, si t'aimes Mission Impossible et ses films, l'essentiel c'est que tu prennes un moment de plaisir, déjà. Donc voilà, tu vois. Alors il y a des films et des... Non, mais on va faire un petit tour, pourquoi pas. South Park, je regarde les épisodes de South Park parce que j'aime bien, même si des fois je les trouve aussi un peu moralisateurs. T'as une série Dracula là qui est sortie, ouais, c'est une série, mais bon, je sais pas si je vais poursuivre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis sur Netflix, ils prennent pas mal de reportages que tu trouves sur YouTube, j'ai l'impression, l'univers, les mystères de l'univers, les mystères des francs-maçons, on s'en fout des mystères des francs-maçons, la Rust Valley, des mécaniques, ouais, des téléréalités aussi, où tu as des mécanos au fin fond de je ne sais où, là-bas, en Colombie-Britannique, ou au fin fond du nord de l'Amérique, qui réparent des voitures. Non, c'est sympa, quoi. Enfin, Rust Valley, ouais, les mécanos de la Rust Valley. Ben, tu vas voir Ron Jeremy et Dustin Hoffman en mécano. Si, ils ont la même tête. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Bon, après, tu as des films, tu as des séries, les mystères de l'univers, on dirait une série sur...
Bah, c'est des trucs qu'ils rachètent, hein. C'est des trucs de planète, autres. Hitler, le cercle du mal, j'en peux plus Hitler, j'en peux plus, franchement. Là. Drug Incorporation, beaucoup de Marvel, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Si, t'as le film sur Una Bomber, la série. Franchement, très très bien fait. Manhunt, Una Bomber. C'était sur Netflix, ça je te conseille. Le Bureau des légendes, vous m'avez posé une question, c'est quoi ce truc? Et c'est typiquement les séries. C'est une série Canal ou pas? Non, mais c'est typiquement le genre de truc. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a au service de la France? C'est pareil. Donc on te dit que c'est un humour décalé. Non, non, mais l'humour décalé. Tu fais pas un film sur l'humour décalé ou du surréalisme. Hein. Pendant 1h30, ça devient lourdingue. À la troisième vanne, c'est lourdingue. Merci Bernard l'ont fait, mais voilà. C'est. Hein, bon, on peut pas bâtir sur ça. La série Marseille est vite. De toute façon, je t'en parle ailleurs. Et puis après ils te font des séries historiques sur le petit Grégory, sur l'histoire Cuba, les Mad Men je connais pas, c'est peut-être une série que je vais exploiter. Voilà donc, moi je vais travailler un petit peu sur Netflix, sur les séries Netflix, mais je te parlerai d'autres choses. À bientôt, et puis j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à pousser, n'hésite pas aussi à parler de cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Je ferai des films, mais si tu as envie, je parle d'autres choses. Je peux, de toute manière, je vais faire autre chose que des films sur cette chaîne. Je ne peux pas faire que des films. C'est une chaîne secondaire, certes, mais j'ai envie de la faire vivre et j'ai envie de faire autre chose que sur El Loco. Donc voilà, donc il n'y aura pas de revue géopolitique sur cette chaîne. Je suis en train de tourner un petit peu, donc c'est Better Call Saul. Ouais, c'est pas Better Than Saul depuis tout à l'heure, c'est Better Call Saul. Qu'est-ce qu'il y a encore? Walking Dead aussi, c'est une série. Donc j'avoue que j'ai regardé un petit peu, j'ai pas accroché. Les films sur les zombies, on en a plein les années 80, mais ça à moi peut-être de faire un effort, parce qu'on m'a dit que ça valait vraiment le coup. La Casa des Papel, tu vois, c'est le type de série que j'ai pas envie de voir. Ouais, je sais, je pars sur un gros cliché. Ça sent, elle a tellement été vantée, cette série. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est Undo Stress, la série bidon, là. Je vous rassure, j'ai rien regardé, quoi. C'était une série. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça, quoi. La Casa de la Maison de Papier, j'ai pas regardé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? T'as des films, t'as des. Si, il y a une série qui est super. Ça se passe au Canada. C'est l'histoire de la famille Rizzuto, un peu romancée. Et la série, c'est Blood quelque chose. Attends, je vais te trouver ça. Si, c'est très très bien fait. Blood. Ouais, Blood machin, quoi. C'est une série Netflix, tu peux pas la rater. Tu as un acteur, je sais pas son nom, mais en tout cas, je sais qu'il était dans la série Son of Anarchy. Série que je n'aime pas d'ailleurs. Attends, je vais te le trouver. Série Netflix. Et après, promis, je coupe la vidéo. Non, c'est pas ça. Donc ça, c'est les séries. Je vais te dire. Ah, si, je te la conseille, celle-là. Non, c'est pas Rome Empire. C'est pas ça. C'est pas Subura. C'est pas Frontière. C'est pas Ozark. Stranger Things. Je sais pas. Black Mirror. Bloodline, Dirty Money. Bah alors, on te la conseille pas alors que c'est une excellente série. Je comprends pas. Si, mais je vais la retrouver. Tu vois, j'ai été aussi déçu de pas retrouver Bad Blood. Voilà, Bad Blood. Magnifique. Tu vois, c'est une série Netflix, c'est une série qui se passe au Canada, à Montréal, où tu vois un petit peu, parce que de temps en temps, tu as des véritables images. C'est une série, mafia, mais pas mafia. C'est une série autour de la famille Rizzuto, mais enfin, tu vois un peu. Ça, c'est une bonne série. C'est une très très bonne série. Voilà, Big Bang Theory, pour ceux qui aiment, moi je n'aime pas du tout Big Bang Theory. C'est une série de gens de centre-ville, ça. Non, les séries où on te dit qu'Henri il faut rire et puis des types qui jouent. Tu vois, Big Bang Theory, je les trouve caricaturaux. Voilà, ça va, on a compris que c'était des gens qui étaient maths on a compris. Voilà, tu vois, c'est au bout d'un moment, voilà, tu fais pas cette saison sur ce genre de thème, quoi, parce qu'au bout d'un moment, ça lasse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme série? Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore là? Daredevil, non. Luke Cage. Marvel. Tu peux pas, Luke Cage. Luke Cage, c'est quoi? C'est un grand black beau gosse costaud qui est invincible. Tu lui tires des balles, elles rebondissent et il se tape toutes les bonnes du quartier. Voilà, c'est ça, Luke Cage. Voilà. Il tape tous les méchants du Bronx, de Harlem, je sais plus. Je sais plus ce qu'il y a à Manhattan. Et toutes les bonnes. En plus, c'est bien. C'est bien.
Et toutes les bonnes mères de famille, elles veulent se le faire. Voilà, et l'autre, il fait le beau. Mais voilà, l'histoire, ça s'arrête là. Et dès qu'il voit un méchant qui lui tire dessus, il le tape. Bon voilà, donc au bout d'un moment, voilà, tu vois juste des cabrioles, et des types qui... Puis après, j'ai envie de dire, les bandits dans Luke Cage, je sais pas, au bout de 50 fois que tu lui tires dessus, tu vois bien que le gars, il sent pas les balles. Pourquoi tu changes pas de truc? Non, mais il y a d'autres trucs à faire. Le lance-roquette, je sais pas, la grue et tu lui fais tomber plusieurs tonnes dessus. Là, c'est les lois de la physique. Hein. Il a beau être costaud, il a beau subir. Voilà, c'est une sorte de Peter Parker de Harlem. Hein. Il a subi une expérience qui a mal tourné et qui l'a rendu invincible. Mais si tu lui balances 10 tonnes qui lui tombent dessus, c'est plus sûr, ça doit être possible à Harlem. Il n'y a plus de Luke Cage. Hein. Ou alors le Luke Cage, il fait 10 cm. Hein. Il est tout aplati. Et à ce moment-là, bon, bah, c'est sympa, quoi. Ça sert de table basse. Voilà, les amis, à bientôt. En tout cas, rien, je vais me taire. Ciao.